vous avez l'air un peu agacé après ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très content. J'ai dit aux joueurs après le match que les difficultés qu'on a encourues sur les derniers matchs, la difficulté qu'on a eue sur les 2 derniers matchs, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour se préparer contre toi. Et pourquoi je suis remonté? Ben voilà. Je suis quand même assez proche de Jérôme Escalier qui a répondu à télé sur les quelques supporters qui ont balancé sur les réseaux sociaux qu'on avait lâché le match. Ça démontre qu'il y a quand même des gens à Gap qui ne connaissent pas le hockey sur glace, qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas. Ceux qui ont sifflé l'équipe au premier tiers, je n'ai pas apprécié. C'est un manque de respect. Peut-être que le titre de la saison passée et le titre de Coupe de Ligue, en tout cas, moi comme entraîneur et à mes joueurs, ça ne nous monte pas la tête parce qu'on sait que les résultats viennent avec le travail. On est un groupe qui fait preuve de beaucoup d'humilité. Certains de nos supporters ne font pas preuve d'humilité. Ceux qui ont sifflé, entre autres, ceux qui ont balancé qu'on avait lâché le dernier match. Et on a cravaché jusqu'au bout. Et c'était un peu comme ça le match 4, où on a 33 tirs à 17 et on perd par un but. Et ce soir, on aurait pu perdre le match. Parce que si c'est eux qui marquent le deuxième but et ils se referment, même s'ils n'attaquent pas, même s'ils ne viennent pas en zone offensive, ils ont énormément de réussite. Sur les 4 premiers matchs, ils ont 15% de réussite sur leurs tirs. Ils ont une occasion au premier tiers, ils la mettent dans le fond. Nous, on cogne, mais voilà, c'est une équipe, chapeau à Daniel Bourdage, qui a fait ce qu'il pouvait avec son groupe. Ils étaient très regroupés, très organisés, ils n'ont pas donné de compte, ils ont souffert, ils ont plié, mais ils n'ont pas craqué. Et le joueur de la série, ben, c'est Jadlowski. Je veux dire, le hockey sur glace, c'est pas comme le rugby. Quand tu marches par-dessus une équipe, il y a juste la ligne de touche qui te sépare des points. Au hockey, tu peux marcher sur un adversaire, mais tu as un gardien. Puis le gardien, comme il est allé chercher le match pour son équipe au match 4, il les a tenus dedans. Donc oui, je suis un peu remonté parce que j'ai l'impression que certains supporters à Gap ont vite oublié où ils étaient il y a 2 ans. Et que, en tout cas, dans notre vestiaire, il n'y a pas d'arrogance. On est conscient qu'on construit nos succès avec beaucoup de travail. Ce soir, c'était frustrant parce qu'on se sait supérieur à l'adversaire, mais on n'arrive pas à conclure. Et c'est stressant. Ça va être plus facile en demi-finale. Parce que, peut-être pas au niveau du résultat, mais ça va être plus facile parce que il faudra juste lâcher les chevaux et on sera décomplexé parce qu'on ne sera pas favori dans la série et à quelque part, ça va être plus facile. Donc, j'ai répondu pourquoi j'étais un peu énervé. D'autres questions? Justement, votre adversaire en demi-finale, Rouen, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ben, comme je dis, à quelque part, ça va être plus facile pour nous, mais pas plus facile. Peut-être qu'on ne gagnera pas un match, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas au niveau des résultats. Mais plus facile, pourquoi? Parce que la pression, elle est du côté de Rouen, qui n'a pas été champion de France depuis quelques années. Ça va être plus facile parce qu'on aura moins le puck. Et nous, on est à la base une équipe qui joue bien en contre. Et notre force, c'est notre jeu sans le puck. Et on aura moins le palais. On pourra jouer, j'espère qu'on va pouvoir lâcher les chevaux et jouer d'une façon décomplexée. Et c'est pour ça que... Et ça va faire une belle demi-finale. Honnêtement, pour moi,
je sentais quand même une certaine pression parce que pour le futur de notre projet à Gap, c'était essentiel qu'on se rende en demi-finale. Pour des raisons sportives, pour qu'on garde notre standing, hein, ça veut dire que même si on ne gagne pas un autre match d'ici la fin de l'année, on sera premier de la saison régulière, vainqueur de la Coupe de Ligue et dans le top 4 des playoffs. Et ça, c'est important pour continuer à attirer des garçons comme Totorek et Vincent Cara qui viennent pour avoir du temps de jeu important, mais pour aussi gagner des titres. C'est important pour que Gap soit attrayant. C'est important pour les finances du club. Il suffirait qu'on gagne un match pour assurer au moins 3 recettes à domicile. Et donc, voilà, c'est pas ma priorité, mais ça me fait plaisir qu'on puisse contribuer aux finances de l'équipe. Et voilà, donc c'est important déjà pour la saison prochaine qu'on soit dans les demi. Et comme j'ai dit, ça va être un autre état d'esprit parce que la pression ne sera pas de notre côté et que Rouen sera le grand favori. Donc nous, on pourra jouer un peu, reprendre notre place en embuscade qui nous va très très bien. Luciano, Evan était dans la cage ce soir. C'est pour instaurer une vraie concurrence ou c'est pour quand même le laisser lui aussi sous pression au cas où... Non, c'est pas pour lui donner un peu de temps de jeu parce que le match il a été compliqué, j'anticipais un match compliqué. Non, tout simplement parce que Fouki pour moi, a été en dessous sur les 4 matchs. Il était qu'à 85%, on concédait presque 10% d'efficacité si on enlève le premier match, on concède 10% d'efficacité notre gardien a concédé 10% à Jadlowski. Ça n'enlève rien de toute la confiance que j'ai en Clément Fouquerel. La difficulté pour lui n'a pas été la reprise, comme pour tous athlètes après une longue absence. La difficulté, elle ne vient jamais à la reprise. Elle vient après parce qu'il n'y a pas le travail de fond, il n'y a pas déjà la capacité aérobique qui vient avec les entraînements et les matchs. C'est plus difficile la récupération. Je veux dire, il ne faut pas oublier que Clément a eu plus de 5 mois d'absence. Il fait les 3 derniers matchs avant la trêve. La trêve lui permet de récupérer sur les 3 premiers matchs. Donc on pensait qu'on était tranquille parce qu'il n'a pas eu le temps de se fatiguer. Mais là, il y a eu quand même 5 matchs en 8 jours. Et moi, je l'ai senti dans la série contre Strasbourg un peu moins vif, un peu moins... ce que j'ai aimé d'Evan, c'est que même s'il a perdu son poste de numéro 1, même si on l'a mis dans les tribunes, parce qu'on a conservé la place de numéro 2 pour Aurélien Bertrand, à l'interne, on a vu comment il s'est accroché. Il s'est accroché, il a fait preuve de beaucoup de professionnalité, il travaillait très fort à l'entraînement. Et Evan, pour moi, Clément est un grand gardien. Mais il y a la qualité principale d'Evan Mosher, c'est sa concentration. Et dans un match comme celui-ci, où le gardien, pendant 6-7 minutes, n'a pas de tir contre, Evan, c'est un gardien de but idéal. Nous, on savait qu'on allait travailler très fort ce soir, qu'on allait les coincer dans leur zone. Les tirs au bout final, c'est 50 à, je sais pas trop, 50 à 18, 19, je sais pas, un truc comme ça. On savait que le gardien ne serait pas mis sous pression puis qu'on aurait besoin d'un gardien qui serait concentré sur tout le match. Et ça, c'est vraiment la qualité principale de Mosh. Donc, il a parti le match parce qu'on pensait que c'était le gardien de but qui nous donnerait le plus de chances de gagner le match, tout simplement.